Gilbert Collard est avec nous pour son livre Indéfendable mémoire. Et c'est vrai qu'on parlait un instant, c'est vrai que des caractéristiques. Il disait attention aux mythomanes. Et aux tartuffes. Exactement. Et aux tartuffes. Et c'est vrai qu'il y a Gauthier Lebray qui a réagi et qui a bien rebondi une fois de plus. Merci Cyril. Qui disait vous n'en avez pas vu seulement que dans les assises, mais aussi à l'Assemblée. À l'Assemblée, c'est ça. Ah oui, mais alors là, il tue symboliquement. Hein. Oui. Et une question justement, Gilbert Collard, parce que vous avez dit député, ça sert à rien. Vous avez été député français, député européen. Vous dites ça sert à rien. Vous regrettez de vous être engagé en politique? Ah oui. Ah oui. Oh là là. Ah, c'est intéressant ça. Attendez, c'est la pire connerie de ma vie. Ah oui. Oh là là. C'est intéressant. Mais moi alors là, honnêtement, hein, avec Marine Le Pen et avec Éric Zemmour. Avec Éric Zemmour, je me suis. Moi, Éric, je vais pas en dire du mal, mais j'ai rejoint Éric, pas Sarah. Ça s'arrête là. Voilà, point barre. Voilà. Ça s'arrête là, oui. Voilà, je m'arrête là. Hein, et Marine Le Pen Marine Le Pen, non, j'ai pas été déçu de mon parcours à l'intérieur du Rassemblement. Enfin, moi, j'ai jamais adhéré au RN, hein, sinon à la fin, très tardivement, quand c'est devenu le Rassemblement. J'ai jamais adhéré au Front. J'ai adhéré au RN, mais très tardivement, hein, très tardivement. Bon, mais c'est l'action politique qui m'a désespéré. Moi, je suis arrivé au Parlement comme un bleu. Je croyais que j'allais retrouver les fantômes de Jaurès, de Gambetta, tu vois, de Clémenceau. Bon, je me suis dit, c'est là le temple de la démocratie, tu vois. Bon. Donc, pire connerie de votre vie. La pire connerie de ma vie. Ne faites pas de politique. Et encore, vous n'étiez pas sur la bordélisation d'aujourd'hui. Ah, mais aujourd'hui, je suis devenu fou, attends. Mais qu'est-ce qui vous a déçu? C'est quoi? Ça veut dire que c'est l'inaction du député? C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire? Mais tu ne sers à rien, tu parles dans le vide, ils font semblant d'écouter, ils n'écoutent pas les mecs qui sont sur leur téléphone, les plus virils regardent des trucs porno, les moins virils font du tricot, bon, tu sais plus où tu es, quoi. Attends, non mais, tu sais plus où tu es. Moi, j'en ai vu arriver bourré, mais complètement bourré. Comme c'est terrible de ce que vous dites. De la buvette de l'Assemblée? Moi, ça oui, j'en ai vu arriver bourré. Ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, moi, il m'est arrivé aussi d'arriver un peu gay, parfois. Quand vous avez dû croiser des parlementaires de haut niveau. Ah oui, mais des grands législateurs. Non, mais il y avait encore quand j'y étais, par exemple, l'ancien président de la commission des lois, je me souviens plus de son nom, j'en suis désolé, hein, qui a eu des emmerdements judiciaires qu'il n'aurait pas mérité. Qui a été garde des Sceaux, hein, je me trouve plus son nom malheureusement, était très bien. Burvois, merci, voilà. Était très bien, un type remarquable, d'un haut niveau, d'une culture juridique. Charles de Courson, remarquable, mais remarquable. Un jour, je suis allé au restaurant de l'Assemblée avec un moine en bure, revêtu de sa tenue de moine. Ah oui. Je me suis dit, là, mon vieux, tu vas faire de l'effet. Bon, effectivement, c'était sous le règne de Hollande, hein, on avait une assemblée de gauche. Hein. Quand je suis rentré dans le restaurant avec mon moine, j'ai senti que tous les députés socialistes m'exorcisaient. C'était bon. Le seul qui est venu nous saluer, c'est de Courson, hein, qui a eu la noblesse de venir. Sinon, tous les autres, tu vois, se tenaient à distance, comme si j'avais été avec un lépreux qui n'aurait pas rencontré le Christ. Quoi. Bon, c'était... Non, mais vraiment, il faudra... Du reste, je pense qu'il y aura un tome 3. Sur la politique. Où je vais raconter tout ça. Ah oui. Parce que vous parlez de l'alcool, mais on a aussi parlé de la drogue avec ce député. Ça, je n'ai pas vécu, ça. Ça, vous l'avez pas vécu? Ça, honnêtement, non, honnêtement, je ne l'ai pas vécu. Je l'ai pas vécu, mais ce que j'ai vécu, moi, c'est un délabrement intellectuel, quoi, voilà. Après, vous aviez quand même le contact à la circonscription, aux citoyens. Ah, mais ça, j'adorais, mais en tant qu'avocat, tu penses bien que je l'avais. Oui. Ça, je l'ai toujours connu, moi. Mais c'est terrible ce que vous dites, parce que ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit précédemment, dans l'absence de représentativité du peuple par justement ceux qu'on élit pour nous représenter. Et vous dites, je sais où ça va finir, mal. Mal, oui. Mal, mais ça veut dire à quel point mal? Ça veut dire, vous imaginez une insurrection, quelque chose de aussi radical? Écoutez, tous les grands historiens emploient un terme pour qualifier la Révolution française, de droite ou de gauche, hein, ils arrivent à se retrouver là-dessus, ils parlent du ressentiment. Le ressentiment. Aujourd'hui, où que l'on aille, on perçoit ce ressentiment. Ouais. On est d'accord ou pas là-dessus? Oui, on est d'accord. Voilà. Oui. Bon, c'est pas un hasard si tout le monde dit il y a du ressentiment partout, mais partout. Alors il y a le ressentiment de gauche, il y a le ressentiment de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Bon, mais ce ressentiment, il faut bien qu'il se traduise à un moment donné dans une réalité explosive. Il peut pas être contenu. C'est humainement pas possible. Un cocktail de frustration, de blessures, le fait de ne pas se sentir considéré. Voilà. Ça, c'est terrible. Oui, Gauthier Lebray. Et est-ce que vous sentez, parce qu'aujourd'hui,
l'élite ne veut plus aller en politique. Parce que vous dites que c'est un enfer. Parce que vous êtes épié, vous devez tout déclarer, vous pouvez être brisé par Mediapart du jour au lendemain. Et puis les banques, attends, tu reçois un chèque de 1000 euros du ministère de la Justice, par exemple, hein, qui te paye... les députés ne sont pas assez payés? Non, c'est pas ça, contrôler. Attends, pourquoi avez-vous reçu un chèque de 1000 euros Pourquoi avez-vous fait un chèque de 500 euros alors qu'il y a marqué plombier dessus, Jean Dupont, plomberie, tu vois. Pourquoi vous... Attends, tu es contrôlé en permanence. On pourrait s'en féliciter aussi. Attendez, mais les escrocs, franchement... Vous êtes fliqué, là. Franchement, le vrai escroc, vous croyez qu'il va être... Qui va déposer son Ce que vous dites, ça me fait penser à la belle-fille de Bernard Tapie qu'on a reçue il n'y a pas longtemps, qui dit la pire erreur de son beau-père, Bernard Tapie, c'est d'être allé en politique. Oui.